Bonjour, je viens de réaliser que je... Enfin, bon, bref. En fait, voilà, comment vous dire, je voulais faire la vidéo, et avant de lancer la vidéo, j'ai dit non, je vais d'abord prendre un bout de gâteau. Carotte cake. Carotte cake. Gâteau à la carotte. Après avoir bouffé une galette bretonne. Après, je me dis, ah ouais, c'était quoi que je devais faire? La vidéo. Et du coup, j'ai lancé la vidéo alors que j'avais la bouche pleine. Mais vous, enfin, pour ceux qui arrivent, welcome. Voilà. Et bah, pour ceux qui me connaissent, bah, voilà, comme d'habitude. Bon, hier, je me suis trompée de jour sur la vidéo, mais c'était bien la vidéo pour le jeudi. Donc, il y a deux vidéos du mercredi. Il y en a une, c'est le mercredi 20, alors que c'est le jeudi 20. Et il y en a une, c'est pour le mercredi 19. Mais je vous sais assez compétent pour faire les distinctions et trouver votre chemin dans le bordel de la tempête. C'est parti, nous sommes ici pour vendredi. Nous commençons avec le roi de bâton. Ouais, j'ai la bouche pleine, mais je vous ai déjà fait assez fait attendre pendant longtemps. Donc, vendredi 21 avril. Moi, j'ai une journée de folie, un petit peu comme le tirage. Mais ma journée n'est pas terminée. Reine de coupe. Alors, 7 d'épée par contre. Valet de bouclier. De bâton. Yo. En même temps, très honnêtement, il vaut mieux que je tire les cartes quand je pense pas. Comme ça, on est sûr que... 5 de bâton. Enfin, le fait que je fasse 10 000 choses en même temps en faisant la vidéo prouve que je suis pas du tout en train de réfléchir à l'avenir. Et donc, cela garantit une certaine forme de pureté dans l'acte. Alors, 2 de bâton. Ah non, parce que ceux qui disent qu'il faut se concentrer pour lire l'avenir, mais n'importe quoi. Pas du tout, faut pas du tout être concentré, justement. Faut être complètement... faut être neutre, faut être pas là, quoi. Faut être... Alors, nous venons du 2 de bâton à l'envers, bizarre. Ah ouais, bah, 2 de bâton à l'envers, on est complètement paumé, quoi. Mais on assume, parce qu'en fait, on se permet d'être paumé, parce qu'on a reconnu sa valeur. Ah ouais, je sais, c'est quoi le problème. Alors, j'ai un problème. Enfin, j'en ai pas qu'un, mais c'est pas grave. C'est... Attendez. Alors. Oh, j'arrive pas à taper mon code. Voilà. Hop. Ah, mais oui, il faut mettre le moniteur à fond. Non, mais attends, je cherche une solution là pour que on s'en sorte. Attends. Ah, voilà, ça va mieux. Ah. Donc, 2 de bâton à l'envers, on se permet d'être un peu paumé. Non pas parce qu'on est complètement paumé de nature, mais parce que, en fait, c'est bon, le 2 de bâton. Que ce soit à l'envers ou à l'endroit, on a une hauteur sur les choses. Mais c'est pas parce qu'on a une hauteur sur les choses, sur les gens, sur les événements, qu'on sait forcément c'est quoi la prochaine étape. Et là, vous venez de là. C'est bon, ok. En fait, il y a une forme de hauteur dans la prise de conscience, de confiance et de conscience. Mais le problème, c'est qu'on sait pas où on va et on sait pas dans quel ordre et on sait pas c'est quoi la prochaine étape. On sait ce qu'on veut, on sait pas quand on l'aura, on sait pas comment on va s'y prendre, mais c'est pas grave. On va vers où? On va vers le 8 de bâton à l'envers. Ça continue encore et encore. Je crois que c'est Mercure rétrograde commence demain. Il était temps, je vais retrouver ma carte bleue. Parce que ça fait un mois environ que j'ai perdu ma carte bleue. Et que je fais semblant de la rechercher.
Enfin, si, des fois, vraiment, je passe 1 heure à la rechercher. Mais bon, pas tous les jours, sinon ce serait pas drôle. Alors. Oh, purée. C'est bizarre, hein. Parce que vous commencez en roi de bâton, vous finissez en 5 de bâton, vous allez vers le 8 de bâton. Ok. 8 de bâton à l'envers. On va vers... en fait, je m'en fous. Quoi que je fasse, je m'en fous. Quoi que je fasse, que ça plaise ou non, je m'en fous. Que ça me plaise ou non, je m'en fous. Donc j'ai plutôt envie de vous dire, vous allez vers un 8 de bâton parce que vous avez envie de vous en foutre. Soit des autres, soit de vous-même. Donc choisissez votre camp, camarade. Moi je vous dis, 8 de bâton... Oh! Mais Popo! Elle est en cloque! Laisse-la tranquille! Ah. Eh, on se calme, on se calme. Non, je suis occupée. Ça y est, elle a entendu que j'ai dit elle est en cloque, elle pense qu'elle va avoir un gros privilège de ouf. Donc, hé! Mercure rétrograde, ça va devenir le gros boxon ici, tu vas voir. Mais ça suffit! Oh, mais laissez-moi! Mais vous en avez rien à faire de moi tout à l'heure. Rien à faire. Donc, je répète, 8 de bâton. Bah, en fait, ouais, ok. Donc, je venais de vous dire, on tend vers on s'en fout. Donc, on commence par on s'en fout, on vient du... Non, c'est pas qu'on s'en fout. On est un peu paumé, mais on comprend que c'est pas très grave de pas savoir c'est quoi la prochaine étape. Et ça, c'est ce qui vous permet de démarrer en roi de bâton, mais vous allez vers... Il y a un truc à régler, les gars. C'est soit... je fais ce que je veux, même si ça sert à rien pour les autres. Soit je fais un truc qui me fait chier, mais ça va apporter aux autres. Et ça, je peux pas vraiment, on est dans le général, je peux pas vraiment vous aider là-dessus. Mais il y a quand même eu... Si c'est vers ça que vous allez, c'est qu'il y a quand même un choix à faire, quoi. Alors, roi de bâton, c'est yes we can. Moi, je vais rien dire. Je veux d'abord savoir ce qui nous emmène vers le valet de bouclier. Vers c'est Don Quichotte. Hein. Ah, ok. C'est le cavalier de corne. Ok. Bah oui, que ça pouvait être quoi d'autre? Le questeur du Graal. Ok, cavalier de bouclier. Ouais, ok. Donc vous commencez avec une forte volonté. Non seulement vous savez que tout ce que vous faisiez, c'est pas la peine de faire des rimes et de faire des fautes. Vous savez que tout ce que vous faites là, direct, ça va impacter autour. Qu'on va prendre exemple, quoi qu'il advienne, quoi. Mais vous savez aussi que c'est pas forcément vers là où vous allez. Vous allez vers le 8 de bâton. Donc vous descendez, enfin j'ai envie de dire, vous comprenez intérieurement, avec ce cavalier de coupe, le questeur du Graal, celui qui part... je pense que soudainement, le cavalier de coupe, il sait à qui offrir sa coupe hein, quand il est en doigt. Quand il est envers, il sait pas, mais il en est capable. C'est qu'il a l'expérience. Je pense qu'intérieurement, vous vous dites, ouais, bon, alors soit il n'y a personne, donc cette énergie droit de bâton, plutôt que de vous retourner le cerveau et de vous dire, bah oui, mais ça sert à quoi, il n'y a personne. Bah du coup, vous vous retranchez dans le valet de bouclier. Je fais de grandes choses avec ce que j'ai, avec des petites choses, je fais de grandes choses, mais du coup, intérieurement, vous êtes cavalier de corne. Il y a un switch. C'est-à-dire, là, vous dites, ouais, bon, ok. Je sais, yes, ouais, yes I can, yes we can, c'est oui je peux, oui nous pouvons. Vous sachez que vous avez le pouvoir
la capacité et aussi le pouvoir peut-être aussi. Et, mais intérieurement, cavalier de corne, voilà, il y a un switch. Je pense que cette énergie, vous la transmutez vraiment dans... Vous sortez de ce 2 de bâton. Vous savez dans quoi investir votre émotionnel. C'est une carte de conviction, en fait, le roi, le cavalier de corne. Et du coup, valet de bouclier, je pense qu'il y a une canalisation qui se fait de manière un peu magique, quoi, demain. Genre, bon, bah, moi, ça y est, j'ai compris. Mais en fait, c'est génial, je vais faire avec ce que j'ai. Ici, là, maintenant, tout de suite, ce qui me tombe sous la main, sous la dent, je le bouffe, ou je sais pas, j'en fais quelque chose. 6 d'épée à l'envers, c'est dingue comme jeu. Excusez-moi, hein, mais... Alors, 6 d'épée à l'envers nous explique pourquoi vous êtes en valet de bouclier. Je fais du grand avec du petit. Ah ouais, parce que vous... Ah ouais, vous êtes cavalier de coupe intérieurement et soudainement vous êtes 6 de bâton, 6 d'épée. C'est n'importe quoi. Enfin, excusez-moi. Excusez-moi du peu. 6 de bâton, enfin 6 d'épée à l'envers. En gros, vous êtes carrément en train de vous dire, ouais, bon, je vois la lumière, mais ça me fait chier d'y aller, quoi. C'est un peu ça, quoi. Vous savez à qui offrir quelque chose, ou à quoi, ou dans quelle situation vous investir vos convictions, mais ça vous fait chier de le faire quand même. Perfect. Et du coup, je pense que là, vous prenez le parti du cœur, vous dites, bon, ok, je vais devoir m'investir davantage. Reine de coupe. J'écarte les cuisses. Non mais attends, non mais il va falloir s'investir davantage. C'est-à-dire que là, c'est pas moi qui pars en conquête, mais là vous comprenez que c'est pas à vous. Alors là, ça y est, j'ai compris. Vous comprenez que c'est pas pas à vous d'aller vers la lumière. Vous dites, mais en fait, c'est à la lumière de venir vers moi. C'est à la lumière de venir vers moi. Voilà. Et du coup, vous êtes en reine de coupe peinard. Waouh, comment je suis heureuse. C'est exactement ce que je voulais entendre. 5 de coupe à l'envers. Ce qui vous donne l'occasion de voir ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, à quel point vous avez perdu votre temps pour rien. Et du coup, c'est la victoire. 6 de bâton. Ouais. Donc demain, vous avez une super énergie. Vous vous sentez prêt à conquérir l'élu de votre cœur. Et là, vous dites, non mais attends, moi je suis Don Quichotte quand même. Je crois que les moulins sont des châteaux, que les moulins avant sont des châteaux. Suivez exactement ce que je suis en train de vous dire, si vous voulez que ça se passe bien, s'il vous plaît. Même si ça finit pas forcément bien, on s'en fout. Moi, je sais que ça ira mieux après-demain. Enfin, ok? Donc, fais confiance. Et là, vous comprenez que pour aller que la lumière, enfin que le truc idéal qui se profile est proche, et vous dites ouais mais non, il y a un truc en moi qui me dit que non. Que non, non. En fait, j'ai pas envie de ramer tout seul jusqu'à la lumière. Ça va pas. Il y a un truc qui fonctionne pas dans mes entrailles. C'est les entrailles. Hein. On a quand même à côté, on a le cavalier de coupe, le 6 d'épée, le 5 de coupe à l'envers. Du coup, ok, vous êtes reine de coupe. C'est-à-dire que vous pouvez tout donner, amour inconditionnel, mais vous êtes une reine. Vous êtes sur votre putain de trône, quoi, bordel. Donc, vous laissez venir. C'est pas à vous de partir à la guerre, là, ok? Et c'est comme ça que vous allez victoriser. On dit comment? Victoire. Il y a le mot victoire. Vaincre. Alors, qu'est-ce qu'ils vous mettent de 6 de bâton au 7 d'épée? Ah, bah parce que vous vainquez. Du coup, 3 de bâton à l'envers. Vous vainquez. Voilà. Donc, je pense que... En fait, je pense que vous avez quand même les signes. Le fait de rester en reine de coupe, je pense que vous allez vraiment obtenir les signes
que vous avez bien fait ben, de monter en grade à la vitesse grand V, là. On a compris, demain, on abandonne, on n'est pas un conquérant. On attend la nouvelle vague avec ce 3 de... Mais une fois que vous vainquez, une fois que vous victorisez, il m'arrive quoi, là? J'ai trop fait la teuf à la maison de retraite. Toi... C'est magique. Hein. Alors, 3 de bâton à l'envers. Attends. Non, parce que vous êtes en 6 de bâton, vous avez un signe de reconnaissance, il y a quelque chose qui vous montre que vous avez gagné. On est d'accord? Mais du coup, comme vous vous retrouvez en 3 de bâton à l'envers intérieurement après, c'est que là, vous vous dites, ouais, bon, ouais, mais si ça se trouve, je suis pas assez. 3 de bâton à l'envers, c'est quand on se dit, ouais, bon, en fait, eh ben voilà, c'est ce que je viens de faire. On trépigne un peu, on se dit, ouais, mais en fait, tout serait vachement plus stable. Ah, en fait, vous commencez à vous dire, ouais, mais ça va pas se passer maintenant, c'est chiant. Non, mais tout va bien, parce que ce qui compte, c'est que vous ne soyez pas roi de bâton à l'envers. Alors vous allez me dire, mais tu peux pas être, on peut pas être intérieurement roi de bâton à l'envers, parce que le roi de bâton à l'endroit est déjà sur la table, donc t'en sais rien. Vous voulez que je prenne un autre jeu pour vérifier? Ah ouais, parce que ça se trouve, c'est ça. Hein. Parce que je me suis demandé tout à l'heure, je me suis dit, attends. Expliquez-moi là, ce 3 de bâton à l'envers. Pourquoi 10 de denier à l'envers. Eh mais moi le jeu il a vraiment marché aujourd'hui en fait. J'ai un peu légalisé un truc quand même. Mais je vais pas en parler, c'est trop subversif. Alors 10 de denier à l'envers. Ok, ouais, c'est ça. C'est que vous vous dites, après la victoire, vous vous dites, ouais, mais quand même, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va vraiment donner? C'est-à-dire que même si vous victorisez, même si vous vainquez, même si vous gagnez, dans une situation où juste parce que vous êtes une grosse connasse sur votre chaise à attendre que ça se passe, avec plein d'amour, bien sûr. Enfin bon, bref, vous me suivez? Dès que la victoire est là, méfiance, quoi. Vous allez vers un set vous êtes sceptique. Vous dites, ouais, mais est-ce que ça va vraiment se légaliser, ce bordel? Excusez-moi, je me moque pas de vous. Hein. Est-ce que c'est du lard ou du cochon, quoi? Ah, parce que c'est fight, un peu, quand même. On a la reine d'épée à l'envers, comme ça. Ok. J'avais dit, hein, là, si vous n'oubliez pas, on prend pas de décision quand il y a la reine d'épée dans un jeu. Donc cette d'épée, méfiance, là, c'est comme s'il y avait des trucs du passé qui remontaient, et qu'on se dit, attends, il y a ça, il s'est passé ça, si ça se trouve, machin me dit ça, mais c'est pas vrai. Non, je ne vous traite pas de paranoïaque, mais je suis en train de vous dire que quand même, admettez que vous commencez en roi de bâton, vous arrivez à transmuter dans les coupes, c'est génial, mais en fait le roi de bâton il ressort, mais il ressort frustré, on est en 7, il y a de la tension dans l'air. Vous finissez en 5 de bâton quand même, c'est comme si vous obtenez une victoire, ce que vous vouliez, et qu'à partir du moment où vous obtenez ce que vous voulez, vous vous rendez compte qu'en fait, vous voulez beaucoup plus. Ça y est, merci. Ouah. Non, je ne remercie pas mes guides. Je n'ai pas de guide. J'en ai pas besoin. Voilà. Waouh. C'est exactement ce qui se passe. Vous obtenez ce que vous vouliez. Il y a un truc qui se réveille en vous. Là, je peux vraiment pas en dire plus. Vous réalisez qu'en fait, c'est comme s'il y avait des désirs du subconscient qui se réveillaient. Et là, vous dites, putain, j'ai obtenu ce que je voulais, mais en fait, si, c'est ça que vous vouliez, mais il y a ça aussi que je veux, et ça aussi que je veux. Comment je sais si ça va arriver aussi? Voilà, c'est exactement ce qui va se passer.
Du coup, c'est pas aujourd'hui. Mercure rétrograde arrive aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut chercher à obtenir satisfaction, d'autant plus si vous obtenez déjà une satisfaction. S'il vous plaît, attendez demain. Ok? Je suis quand même hyper... Je vous parle rarement d'astrologie parce que j'ai pas vraiment besoin de faire d'astrologie. Bon, là, il se trouve que je sais que Mercure est en rétrograde et je m'en doutais un peu. Moi, j'aime bien Mercure rétrograde parce que comme j'ai rien à me reprocher, c'est les autres qui se plantent, c'est pas moi. Du coup, moi, ça m'est très profitable. Donc, suivez mon truc là parce que moi, Mercure, il m'a dans la peau. Tout va bien. En plus, en ce moment, je fais de la musique, donc... Ce qui va vous sauver demain, c'est l'8 de bâton à l'envers. C'est-à-dire que vous ayez envie de faire ce que vous allez faire, ce que vous comptez faire, ou pas, faites-le, parce que ça va vous éviter de prendre de mauvaises décisions. Oui, il est bizarre ce jeu. Il y a un goût de... C'est comme si vous aviez demandé à l'univers, vas-y, s'il te plaît, fais qu'il se passe ça. Mais en dernier recours, et qu'une fois que ce truc arrive, vous disiez, non mais attends, à la base, c'est pas ça que je voulais, c'était mieux. Mais que vous étiez arrivé à un stade où il vous fallait au moins un minimum, et qu'une fois que vous avez ce minimum, vous êtes sur le point de péter un plomb, parce que vous dites, bah ouais, mais il n'y a pas la compréhension. Vous voyez ce que je... Il n'y a pas la compréhension de ce que cette victoire, elle apporte pas grand-chose finalement à la situation. C'est compliqué. Je déteste les choses compliquées. Donc là, j'ai vraiment fait un gros effort pour vous simplifier la vie demain. Suivez, s'il vous plaît, mes conseils. Parce que moi, là, je vois après ce qui se passe. On confirmera demain, donc vraiment, s'il vous plaît, soyez sympa. Suivez mes conseils. Je vous dis armoire, à bientôt.